Voilà, salut, bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir à toutes les Ivoiriennes, bonsoir également à tous les Africains. Alors, chers amis, chers frères et sœurs et chers camarades, je suis votre frère, ami et camarade, M. Koukounion Christ Yvan, dit M. Johnny Pacheco Anthony. Alors, il faut me dire d'entrée de jeu, chers camarades, est-ce que vous m'entendez sur YouTube? Parce que tout à l'heure, on m'a fait savoir qu'on ne m'entendait pas. D'accord? Donc, il faut me dire très rapidement sur YouTube, si le son il est bon. On va continuer, voilà, la vidéo. Ok, vous me recevez 5 sur 5. Ok, c'est bon. Alors, j'aimerais, de prime abord, vous souhaiter à tous et à toutes, d'accord, une bonne fête de fin d'année. Une bonne et belle fête de fin d'année. Que le Seigneur vous accompagne. Soyez dans l'allégresse et surtout soyez prudents. D'accord? J'espère vous revoir l'année prochaine, donc dans quelques heures, pour mener à bien ce combat de libération totale de notre pays du joug néocolonial chapeauté par Dramane Ouattara, le gendarme bien entendu de la France-Afrique dans notre pays, le mal potentiel de toute la sous-région bien entendu en Afrique. D'accord? Donc chers Ivoiriens, fêtez, rêvez, dormez. Voilà, amusez-vous avec vos enfants, soyez dans l'allégresse. Ne désespérez pas de cette Côte d'Ivoire. Parce que cette Côte d'Ivoire, elle sera libérée. J'ai dit une fois, et je répète ici, toute vie sur terre a une fin. Tout ce qui a vie sur la terre a une fin. Même les baleines meurent. Vous comprenez? N'ayez pas peur de Dramane. Dramane, c'est un mourant. Dramane, il n'est rien. Voici un assassin que vous voyez sur votre écran. Voilà, TikTok, vous voyez? Voilà, il s'appelle Apalo Alexandre Touré, un assassin. Je vais vous expliquer un peu parce qu'il y a beaucoup qui ne maîtrisent pas comment la rébellion s'est faite et ceux qui sont les représentants de cette rébellion dans l'armée régulière de Côte d'Ivoire. Je vais vous expliquer ça, vous allez comprendre. Parce que beaucoup sont à des postes de responsabilité. Et quelle a été leur contribution dans la rébellion? Quel poste ils occupaient dans la rébellion? Et aujourd'hui, ils sont en Côte d'Ivoire sous Dramane. Je vais vous expliquer. Mais j'aimerais ici lever les deux mains, d'accord, pour rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ. Pour lui dire merci. Merci pour cette énième vie qu'il me donne. Merci parce que ma vie est précieuse et plaisante à ses yeux. Merci parce qu'il m'a chéri et il m'a aimé. Et il m'a protégé, chers camarades, bien entendu, de la mort. Parce qu'en réalité, Alassane Dramane Ouattara était le père de ce complot pour éliminer Johnny Pacheco. C'est aujourd'hui que je le comprends. Ce n'est même pas Apalo lui seul. Mais c'est Alassane Dramane Ouattara lui-même. Donc l'affaire de Snedaï, la vidéo que j'ai faite sur le Snedaï, ça n'a pas seulement dérangé Apalo. C'est Dramane lui-même que ça a dérangé. Voilà pourquoi ce génocidaire a pris son téléphone pour me dire de venir à Abidjan. Mais Dieu m'a épargné. Le Seigneur m'a épargné. Et je lui dois beaucoup au Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui sont ici en train de mettre des commentaires désobligeants, qui sont généralement des noms à consonance nordique, vous le savez très bien. C'est les gens qui ne connaissent pas le Christ. C'est les gens qui sont les adeptes du diable. Parce qu'ils prient un faux Dieu. Ils ne prient pas le vrai Dieu. Et celui qui ne prie pas Jésus-Christ ira en enfer. Ce n'est pas un débat. Celui qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ, là, il ira en enfer. Donc soyez concentrés. Ne soyez pas éparpillés. Aujourd'hui, là, moi, Johnny Pacheco, j'ai l'ultime conviction que c'est Dramane lui-même qui voulait me tuer. Mais tu m'as raté. Moi, je ne vais pas te rater, Dramane. Tu m'as raté, non? Moi, je ne vais pas te rater. Alors, je suis heureux. Mais c'est pour te dire, celui-là, Apalo, là, il ne ferait pas quelqu'un. Lui, là, il ne ferait pas quelqu'un. Il y a eu plus dangereux que lui, on appelait Samuel Doé. Il faut te rappeler de l'histoire de Samuel Doé. Ton Apalo, là, il n'est rien aujourd'hui et puis demain. Quand tu le regardes, lui peut créer quoi? C'est donner ordre là, faire ceci, faire cela là. Tu penses que c'est ça que l'on a peur? Moi, j'ai été gendarme en Côte d'Ivoire. Et je sais ce que nous, gendarmes là, nous pensions de nos commandants d'unité. Je sais ce qu'on pense. Ce que j'ai publié hier, qui m'a donné ça? Mais c'est les gendarmes qui m'ont envoyé. C'est les gendarmes qui m'ont envoyé. Pourquoi ils n'ont pas appelé Apalo? Vous pensez qu'ils ne savent pas? Ils ne connaissent pas la vérité? Tout le monde sait et puis on se regarde dans le pays là. Mais c'est pour dire à Dramane, si tu veux, il faut prendre 100 000 Apalo. Il faut renouveler, bien entendu. Il faut refuser qu'ils partent à la retraite. Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui débat à la retraite depuis 2015, Dramane le maintient à la tête de la gendarmerie, sachant que
c'est un meurtrier, c'est un sanguinaire, un génocidaire. Draman le maintient. Mais il n'y a pas de problème. Mais à Palo, tu vas monter, tu vas descendre. Tôt ou tard, tu vas payer pour tous les crimes que tu as commis en Côte d'Ivoire. Il faut écrire, tu vas garder. Il faut écrire, tu vas garder. Moi, je t'ai Pierre. Moi, je t'ai Pierre. Tu vas monter, tu vas descendre. Wallahi billahi. Tu vas payer pour tous les crimes que tu as commis en Côte d'Ivoire. La seule coup de sang que tu as versé là, tu vas payer pour tous ces crimes là. Ça moi, je te dis ça. Et puis moi là, je ne suis pas Steve Biko le Mauritanien. Tu n'es rien aujourd'hui dans mon affaire, puis tu n'es rien demain. C'est un pléantin là que tu es frère. Mais les Ivoiriens sont plus que déterminés. Ton Draman Ouattara, c'est un menteur. Et c'est Gbagbo Laurent qui a joué lui là. C'est le président Gbagbo qui a joué lui. Quand il nous disait que c'était un menteur là, on comprenait. Mais chers camarades, vous voyez le plan, ils ont envoyé Makosso, ce sataniste là, parce que lui vient de l'enfer. Ils ont envoyé Makosso pour faire une vidéo, mais je répondrai à cette vidéo là, je vais la décortiquer après. Pour le moment, il pas prononcer. Ils disent ouais, que Johnny Pacheco a été contacté, il a été financé. Et que oui, il y a un coup d'état qui se prépare. Johnny Pacheco a déjà pris son enveloppe. Vous voyez non, il attaque le DG de la police, il attaque Apollo, il attaque Tata. Lui là, comprenez, il a tué sa femme. Donc, s'il s'amuse, d'accord, le gouvernement de Côte d'Ivoire va réveiller ces dossiers-là. Et puis, ils vont les mettre en prison. Lui-même, là, il a fui la Maca. C'est-à-dire qu'il n'a pas été libéré. C'est quand la Maca est cassée, là, qu'il a quitté la Maca. Il y a beaucoup de personnes qui l'attendent. Il y a des dossiers pendant sur lui pour escroquerie. Donc, il n'a pas trop le choix, chers camarades, que de soutenir ces gens-là. Ce n'est pas un homme de Dieu, il n'a jamais été de Dieu. C'est un fils des ténèbres. Donc, il n'y a personne même qui prête attention, qui accorde une considération à ce qu'il est en train de dire, à ces âneries-là. Vous comprenez? Mais c'est eux qui l'ont envoyé. Ils l'ont envoyé pourquoi? Pour dire, vous voyez non, Johnny Pacheco attaque Apollo, il attaque Kouyaté, alors que c'est ceux-là qui stabilisent la Côte d'Ivoire. Regardez bien. Hein? Maintenant, on reconduit Apollo. Généralement, Draman reconduit Apollo à partir du 20 décembre. Il n'a jamais attendu qu'à 30 décembre, 31 décembre, pour faire sortir le message. Mais il a attendu jusqu'au 30. Pourquoi? Là où, l'année passée, comment on appelle ça, comme Ange Kessi est allé à la retraite. Lui, il est allé à la retraite. Les gens qui doivent aller à la retraite vont à la retraite. Mais pourquoi on maintient celui-là? C'est parce que c'est un tueur. Il faut que les Ivoiriens le comprennent. C'est parce que c'est un rebelle. C'est un tueur tout simplement. Mais il a attendu pourquoi? Parce qu'on a envoyé Makosso venir préparer les consciences, venir préparer les esprits des gens, sous prétexte que c'est lui-là qui peut garantir la paix en Côte d'Ivoire. Là, c'est un. On envoie les Anouloto. On envoie ces ministres moribonds là. Aller parler. Draman à nos candidats. 96% des Ivoiriens veulent Draman. Et pourtant, quand vous lisez les commentaires ici, c'est les Ivoiriens. Mais personne ne veut Draman. Seuls les nordistes veulent Draman. Et puis, ce n'est pas tous les nordistes. C'est les nordistes à qui vous avez donné nos passeports. Des faux passeports de Snedaï là. C'est eux qui veulent Draman. Sinon, les vrais nordistes là, ils ne vous ont pas pardonné ce que vous avez fait à Ahmed Bakayoko. Les vrais nordistes là n'ont pas pardonné ce que vous avez fait à Gon Koulibaly. Les vrais nordistes là n'ont pas pardonné ce que vous avez fait à Solo Kibafrigio. Donc on se connaît en détail. C'est les étrangers là qui vous soutiennent. Ça on le comprend. Mais c'est pour dire tout simplement à Draman et son équipe. Ils ont fait ça. Non, Johnny Pacheco, il est dans un plan commun pour faire un coup d'état contre Alassane Draman Ouattara. On envoie Makosso. Comme Makosso prépare les esprits. Quand le ministre de Ouattara sortent pour dire Ouattara vient notre candidat, lui il vient maintenant, lui Alassane Ouattara. Bon, les Ivoiriens, j'ai entendu votre appel. Vous avez été 96% à dire que vous voulez que je renouvelle mon mandat. Bon, je me présente, malgré que je suis lessivé, je vais le faire un nouveau sacrifice pour vous. Je vais faire un deuxième mandat dans la 3e République. Voilà un peu voilà le schéma. Pour distraire les gens. Mais il ne sait pas qu'il ne peut pas nous apprendre la politique, parce que la politique, là, nous la connaissons. Et le président Laurent Gbagbo nous a dit que tu es un vrai menteur. On n'avait pas cru à l'époque, nous croyons aujourd'hui. Tu es un menteur, un piètre menteur. Voilà la réalité. C'est Gbagbo qui a joué toi. Voilà, il a dit, ça me fait très mal quand il parle. C'est lui qui a joué toi. Parce que s'il avait compris que tu étais vraiment mauvais, sinistre, comme on appelle ça, un personnage, il n'allait jamais permettre à ce que toi-même là, tu sois candidat un jour. Même si la Côte d'Ivoire devait disparaître, toi là, tu ne devais pas être candidat un jour. Mais aujourd'hui, tu montres à Gbagbo Laurent comment on gère un État. Comment on gère avec cruauté, monstruosité, tenter de monter à Gbagbo Laurent. Mais c'est pour te dire, tu as nommé Apollo, on a compris. Il n'y a personne qui a peur d'Apollo. Il n'y a aucun gendarme qui pense comme lui là. Les gendarmes là, c'est des intellectuels. C'est des hommes réfléchis. Tu as compris? Lui là, il sait très bien. Il sait très bien ce que les gens pensent de lui.
C'est les enfants qui viennent de sortir là, les nouveaux gendarmes là. Puisque moi, je suis un ancien gendarme. Il y a au moins 20 ans de gendarmerie. Donc, les anciens gendarmes comme nous là, nous savons qui est à Palou. Les nouveaux bébés qui viennent de sortir là, c'est à eux, ils s'en vont. Oui, Abadjou, et puis on commence à chanter. Ça, c'est des conneries. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Les gendarmes là, quand Apollo vient, ils n'ont qu'à faire quoi? Ils n'ont qu'à dire qu'ils ne chantent pas. À cause de combien de francs c'est pas même? Vous les payez combien ça fait du mois? Gendarmes à quoi la Côte d'Ivoire là? Voilà, comment on appelle ça? Une unité à Yamoussoukro. On prend des gendarmes pour aller surveiller l'orpaillage clandestin. Et les orpailleurs la payent aux gendarmes 2500 francs CFA par jour par gendarme. Ça veut dire que l'État de Côte d'Ivoire organise l'orpaillage clandestin à Yamoussoukro. Vous comprenez? Voilà une gendarmerie. Donc c'est pour dire, tout simplement, moi Johnny, pour avoir été à la gendarmerie, je sais ce que je pense d'Apalou. Et beaucoup de collègues là, nous savons ce que nous pensons d'Apalou. Voilà. Peut-être que pendant la désobéissance civile, ou bien pendant les élections, lui va prendre calage pour tuer les Ivoiriens. Mais ce n'est pas gendarme qui va envoyer pour aller tuer quelqu'un. Ce n'est pas gendarme qui va envoyer et ils vont prendre calage pour aller tuer quelqu'un. Ça là, vous leurrez amèrement. Si tu penses que la gendarmerie est une armée à ta sol, toi Draman, si tu penses que la gendarmerie est ta milice là, tu as tiré à terre. C'est ton armée dirigée par Kone Zakaria à Anyama, là, le camp des rebelles. Où il y a les rebelles là-bas, on parle du loi là. Peut-être c'est ceux-là qui sont ta milice. Sinon la gendarmerie n'est jamais ta milice. Il faut comprendre ça. J'ai pris la peine de noter tous les commandants de brigade et les adjoints. Tous les noms. Voilà ici. Tous les commandants de brigade et les adjoints. J'ai noté tout. Je vais lire toute la Côte d'Ivoire pour entendre. Pour vous dire que les gendarmes là, ils ne sont pas bêtes. C'est eux qui m'ont envoyé liste là. Liste là de leur patron là, hiérarchique là, c'est eux qui m'ont envoyé. Johnny, il faut publier. Toute la Côte d'Ivoire va entendre. Donc le rattrapage ethnique de la gendarmerie là, eux ils savent. Les frustrations de la gendarmerie là, eux ils savent. Donc Apollo, tu n'es pas représentatif de tous les gendarmes. Tu peux blaguer Draman. Mais nous on se connaît. Voilà. De toute façon, tu es mono là. C'est quoi ici mono? Il ne faut pas te presser. Tu auras l'occasion de nous démontrer que tu es un vrai mono. Tu es un lâche. Prends les gens, envoyer les encagoulés. Toi, viens. Tu dis que tu es garçon, mais pourquoi tu ne veux pas avec ici? Vous dites, Johnny, je suis venu. Viens, on règle nos différends. Et puis, on va voir vraiment si tu es mono. Mais tu es assis dans ton bureau, en train de voler l'argent des gendarmes. Voler l'argent des gendarmes, tuer pour Draman Ouattara. Personne ne peut parler. Aujourd'hui, ceux qui parlent, on les prend, on les met en prison. Même ceux qui font des commentaires, on les prend, on les met en prison. Toi, tu seras caillou sur la terre, c'est Apollo. Tu seras caillou sur la terre. Mais ta fin, là, elle sera lancinante. Tu auras une fin lancinante. Je ne sais pas si tu comprends français. Quand il y a eu doctorat en criminologie. Toi, tu es rentré à la gendarmerie à quel niveau? Des doctorats achetés là. Tu m'as expliqué comment tu as eu tes diplômes. Je sais comment tu as eu tes diplômes. Espèce d'inculte. Et lui, il va s'asseoir aussi. Il passe de ville en ville. Et puis, il s'en va danser. Toi, tu as la gendarmerie en main. On n'est pas pressé. On va voir cette gendarmerie que tu as en main là. On verra, ne te presse pas. Mais il faut suivre ici. Toute la Côte d'Ivoire laquelle écoutez ici. Vous allez voir celui que Draman a mis à la tête devant gendarmerie là. Vous allez écouter, c'est parti. Écoutez très bien, hein? Ça c'est Ouattara qui est en train de parler ici. C'est parti. Il nous a arraché et nous a fait du matériel là-bas. Voilà, c'est Ouattara qui parle ici. Le commandant école, commandant Apollo de l'école des gendarmeries de Tolokui, il nous a aidé. Il nous a été d'un grand support. Il nous a donné l'école des gendarmeries et il nous a aussi donné du matériel là-bas pour combattre. Du matériel pour combattre. Chers amis, moi, j'ai fait la crise post-électorale. Moi, Johnny Pacheco à la tête d'une unité. Des gendarmes qui sont sous ma coupole. Et puis des rebelles arrivent. Puis moi, j'ai donné mes éléments aux rebelles. Vous avez vu ça là? Si je n'ai pas d'armement là, les gars, rapidement, tout le monde fait son paquetage. Direction les Bamo. Et puis on s'en va à Abidjan. Je prends tous mes éléments, on replie ici à Abidjan. Mais voilà quelqu'un, des rebelles arrivent. Non seulement il ment parce que Ouattara a parlé. Entre Johnny Pacheco et Ouattara là, qui est crédible? Puisque c'est lui qui a vécu la chose. Il dit qu'Apollo les a aidés à prendre le corps des gendarmeries. Ou bien, les gars, nous à la gendarmerie là, pendant la crise, on était à Agban. On était à l'escadron de Yopougon. Donc tous les gendarmes, ce sont là. Ceux qui avaient trahi la République, puis se retrouvaient à l'hôtel du Golfe là. On avait tous les listes. On avait tous les noms.
Même comment on appelle ça, Koukounion, tous ces adjoints, les Kanés là, les Fofana, ont laissé l'escadron, ils ont fui. Voilà l'hôtel du Golfe, là où on les cherchait pour commander les troupes. Si la gendarmerie véritablement avait engagé un combat, Gbagbo Laurent là, l'armée française n'allait jamais le prendre. L'armée française n'allait jamais le prendre. Il y avait trop de traîtres en ancien. Voilà pourquoi j'ai dit que je ferai une vidéo pour expliquer aux Ivoiriens comment la guerre là s'est déroulée. Pour qu'ils comprennent comment la guerre s'est déroulée. Donc ne fallait pas nous distraire à Palo. Nous on te connaît, tu nous connais. Il ne faut pas nous distraire. Tu n'es rien même. Si tu veux là, va danser à Badou. Si tu veux là, mets les gens au Yiribo. On s'en fout de ça au depuis demain. Mais c'est pour te dire. C'est pour te dire. En 2025 là, ton Draman là, il ne va pas prendre notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est nous on te dit ça. Peut-être que vous allez tuer tous les Ivoiriens. Mais en 2025 là, Draman ne sera pas présent à la ville de Côte d'Ivoire. Il faut noter, il faut écrire ça. Prends cette vidéo là. Il faut aller rester déjà regarder. Maintenant pour dire, vous avez envoyé Makosso pour parler de Johnny Pacheco veut faire coup d'état. Je vais répondre à ça après. Je vais répondre à ça après. Mais Draman, même si toi tu tombes par un coup d'état là, il y a pété champagne en direct, c'est pas pour ça. Si toi aujourd'hui tu tombes par un coup d'état, moi il y a pété champagne en direct. Parce que tu as le père d'un coup d'état. Pourquoi moi je dois avoir pitié de toi? Pourquoi moi Johnny devrais avoir pitié de quelqu'un qui a massacré mes parents, égorgé des gendarmes? Quelqu'un qui a tué, et ceux qui nous ont tués là, qui ont tué mes collègues, et ils sont aujourd'hui des préfets militaires, commandants d'unité, etc. Commandant supérieur de la gendarmerie, un assassin. Et moi, Johnny, moi, il doit venir m'apitoyer sur le sort de Draman. Pour dire non, n'attaquez pas mon pays. Je m'en fous de ça aujourd'hui puis demain. Est-ce que vous comprenez? Je m'en fous de Draman aujourd'hui puis demain. T'as compris? Donc, ton Makosso que tu envoies, d'abord, il ment. Il ment. Parce qu'il ne faut pas mentir. Vous êtes dans une campagne de dénigrement, d'intoxication, de désinformation. Non, voilà, je vous présente. Premièrement, Johnny Pacheco a insulté Imra au profit de Didier Drogba. C'est un mensonge. Vous voyez, ils sont venus avec ce féticheur à Ouassa qui a versé du sang devant la résidence de Bédier, paix à son âme. Et ils disent que oui, ce monsieur-là, lui qui vient verser ça devant la résidence d'un chef d'État, c'est lui qui n'est pas fou, c'est moi Johnny, et ils disent que moi je suis fou. Donc on envoie celui-là. Comme ça n'a pas pris, ils viennent encore. Johnny Pacheco dit que Bitogo, Mougou, Kadi Traoré. Comme il a démenti ça, ça n'a pas pris, ils viennent encore, voilà ce qu'ils ont fait sortir encore. Ils ont fait sortir ça là, et vous montrez ceci, vous allez voir. Vous allez voir quelque chose, un instant. Voilà ce qu'ils ont fait sortir. Ils disent que moi, je dis que lui là, ce gendarme là, et il dit ce gendarme là, lui là, il soit Touré Mamadou. Que lui là, il soit Touré Mamadou. Mais lui là, c'est mon fils. Son papa là, c'est un gendarme, c'est un adjudant-chef. Adjudant-chef connu. Il est à la, comment on appelle ça, à l'escadron de Gagnois. Son papa, c'est un gendarme, adjudant-chef connu. Sa maman, elle est policier, elle est adjudant-chef connu. Elle travaille au commissariat de Dabou. Donc lui là, c'est l'enfant des gendarmes, c'est mon fils. Comment on peut venir m'asseoir pour venir dénigrer l'enfant d'un mono? Pour dire que lui soit un trou Mamadou. Montrez-moi où et quand il a dit ça. Où et quand Johnny Pacheco a dit que Touré Mamadou soit les gens. Mais vous n'êtes pas obligé de mentir. Mais vous mentez. C'est-à-dire vous créez des choses. Maintenant, la série sur le gâteau, on envoie maintenant ce faux pasteur là. On dit, il faut aller dire que Johnny veut faire coup d'état. Il est avec l'AES, on lui a donné l'argent. Mais si vous avez les transactions, parce qu'on a donné l'argent à Johnny là, tu es au courant déjà, non? Donc du moment où tu es au courant là, prends les preuves documentaires, là, les preuves de la transaction. Et puis tu viens, moi-même te donner l'adresse du président Ferrandin. Parce que ici, le président là, tout le monde peut demander à le voir. C'est pas comme votre Draman là. Tu demandes à voir le président, va te recevoir. Ici, le président, il prend le métro et nous aussi. Voilà. Donc, je vais te donner son adresse. Tu vas aller déposer ça devant le président pour dire, hey, monsieur le président, le président Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Soro Guillaume, voilà l'argent qu'il a donné à Johnny Pacheco pour déstabiliser, comment on appelle ça, Draman Ouattara. Moi-même, je t'accompagne. Je vous accompagne devant le président Ferrandin. Et puis moi-même là, je prends le micro dans tout Helsinki là pour montrer que tu es un rebelle, tu resteras. Vous avez oublié. J'étais une fois à l'aéroport de Copenhague, j'ai parti à Paris. Et on a fait meeting, moi et Dolvac, à l'aéroport de Copenhague, où on expliquait que tu es un tueur. En plein aéroport, tout le monde se souvient, en 2015. J'ai fait meeting à l'aéroport, j'étais là prendre mon vol, EasyJet, et puis j'ai fait meeting avec Dolvac à l'aéroport. Vous te dites que vous êtes des plaignants. Vous n'êtes pas obligé d'envoyer Makosso pour raconter les conneries.
C'est lui-même à cause qui nous a dit qu'il est sorti de la Maca grâce à la rébellion de Draman. J'ai les audios ici, il y a tout. Et j'ai les audios de l'implication de Draman dans la déstabilisation du Burkina Faso. J'ai tous les audios ici. J'ai les audios de vos ministres, de vos gouvernements là. Il y a tout ça ici. Il y a toutes les preuves matérielles et moi ici. Lui qui s'amuse, on va se laisser ici. Est-ce que vous pressez vous? Je ne suis pas pressé quelqu'un. Mais c'est pour dire à Draman, je vous ai dit, si vous voulez que Johnny Pacheco chie, gros caca, qu'on ne peut pas ramasser, il y a un chien pour vous donner. C'est moi qui ai fait une vidéo une fois, et puis, il y a un type là à la présidence qui m'a appelé. Non, pardon, il faut enlever comme il a fait des coups d'État. Je vous ai dit, s'il ne parle pas de ça, c'est parce qu'il y a la vie d'un jeune homme qui est engagé. Mais s'il parle dans son pays là, les autorités vont l'attraper, ils vont le tuer. Et pour ne pas avoir sa mort sur ma conscience là, voilà pourquoi il ne parle pas. Sinon, vous là, vous pensez que moi je suis prêt pour vous. Et je ne suis pas prêt pour vous aujourd'hui puis demain. Voilà. Donc, vous pouvez continuer à raconter les conneries. Et puis, j'ai répondu à Aïcha Koni, qui a envoyé, je ne sais pas si c'est elle qui a envoyé son neveu ou bien son petit-fils. Tu sais, il a dit des choses dans la vidéo, du genre, je me suis moqué de Takou. Moi, ce n'est pas de mes habitudes de me moquer de la pauvreté des gens. Moi, me moquer de la pauvreté des gens, je ne le fais pas. J'ai partagé une information que le RHDP a publiée, vous concernant. C'est le RHDP qui a publié votre cours. Moi, je ne connais pas votre cours. Abidjan, là, je ne vous fréquente pas. Je ne sais pas où vous habitez. C'est les gens du RHDP, là, qui ont publié votre cours. Vous comprenez? Moi, je n'ai fait que relayer ça sur ma page. Mais je ne me moquerai pas de votre pauvreté. Que vous soyez pauvre ou riche, en quoi ça m'intéresse? Ça ne m'intéresse pas. Mais votre fils ou petit-fils, là, a dit des choses qui ne me plaisent pas du tout. Du genre, attendez, hein, TikTok, je vais charger mon, comment on appelle ça, parce que mon téléphone là, il risque de s'éteindre. Voilà. Donc je vais vous mettre un instant s'il vous plaît. Voilà. Je vais charger ça rapidement. Comme ça, on va pas, vous ne serez pas perdu. Voilà. C'est bon. Ok. Bon. Ici c'est un peu bon. J'ai un peu de comment on appelle ça, de batterie, donc on s'en va. Donc c'est pour dire à Aïcha Koni, ton fils ou ton petit-fils qui dit que moi, j'appelle les gens de l'AES à venir enlever Draman. J'appelle les gens de l'AES que lui là, lui n'est pas d'accord, etc. Aïcha Koni, tu es vraiment pro-Gbagbo? Est-ce que tu es vraiment pro-Gbagbo? Parce que même si l'AES vient enlever Draman là, toi ton problème est où? Ton problème là est où dedans? Aïcha Koni. Si l'AES a décidé de venir enlever Draman là, toi ton problème est où dedans? Ça te fait mal. Mais en réalité, c'est que tu es pro-Draman, il ne faut pas nous distraire. Et tu es pro-Nadi, non? Tu es pro-Nadi. Mais pourquoi ça te fait mal? Si moi, j'ai dit à l'AES de venir m'aider à enlever Draman. Mais quand j'ai dit AES, venez nous aider là, j'ai dit venez m'aider militairement. Monsieur le président Assimi Goïta, monsieur le président Ibrahim Traoré, monsieur le président Tiani, venez nous aider à enlever Draman au pouvoir là. C'est quoi? Ça veut dire militairement? Ça veut dire coup d'État? Ça peut être diplomatique, non? Ça peut être communicationnellement. D'accord? On peut leur demander de nous aider au niveau diplomatique. On peut leur demander de nous aider au niveau de la communication. Voilà la réalité. Mais vous, pourquoi vous pensez à armes? Pourquoi vous dites que c'est coup d'État? Johnny appelle l'AES, donc c'est coup d'État. Donc c'est parce que vous savez comment vous êtes venu au pouvoir. C'est parce que vous pensez au coup d'État. Parce que vous avez massacré les Ivoiriens. Voilà pourquoi vous voyez tout le monde en coup d'État. Je ne suis pas un coup d'Étaïste. Et je ne serai jamais un coup d'Étaïste. Mais si Draman tombe un coup d'État, j'ai bois champagne. Parce qu'il a tué mes pères. Il a tué mes frères. Aujourd'hui, mes frères sont spoliés de la terre. La Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Ivoiriens. Voilà la réalité. Donc ne venez pas me distraire. J'ai aucune compassion pour ce pouvoir. Je n'ai aucune compassion pour ce pouvoir. Et j'aimerais vous dire, si vous voulez nommer Apalomé à la tête de la Côte d'Ivoire, il ne peut pas effrayer quelqu'un. Il n'est rien. Quand il pisse là, son pipi là, c'est blanc. Quand il crache là, c'est blanc. Quand il se blesse là, c'est sang qui sort. Donc il n'est rien. Vous pensez que quelqu'un a peur de lui? Même il y a les civils en Côte d'Ivoire. Quand d'abord lui l'a fatigué à l'aller-retour, c'est son treillis, il y a des pipes parce qu'il est garçon. C'est un plaisantin. Donc on s'en fout de ça là. T'as compris, Draman? Donc ton plan suicidaire, ton plan mortifère, ton plan lugubre dans lequel tu es, avec Apollo, pour t'abouter au pouvoir, pour mourir au pouvoir là. Frère, c'est là que tu vas voir que on n'est plus toqué que on a assis ici là. C'est Laurent Gbagbo qui a joué toi. Tu nous connais, tu fais exprès. Tu connais les Ivoiriens, tu fais exprès. Voilà. Donc c'est pour vous dire, montez tous les coups que vous voulez. Je m'en fous de ça depuis demain.
Moi, Johnny, ne m'en fous de ça depuis demain. Parce que je suis allé en Côte d'Ivoire. J'ai vu des chefs de guerre qui ont massacré les miens à des postes de responsabilité. J'ai vu des camps dirigés par des chefs de guerre qui ont essayé d'assassiner Gbagbo Laurent. Vous êtes quelque chose à m'apprendre? Allez vous faire foutre là. Et puis on parle et puis raconter des conneries aux Ivoiriens que coup d'État, coup d'État. Toi-même, la faute est regarder. Tu es l'incarnation des coups d'État. Tu as la représentativité des coups d'État. Tu as quelque chose à dire aux Ivoiriens ici. Tu prends l'appel de vous. Il n'y a personne qui appelle de vous. On va vous parler parce que nous, on n'a pas d'âme. On n'a que nos paroles pour parler. Et la protestation dans la rue, là, elle est démocratique, elle est légitime. C'est ça la réalité. On ne va pas abdiquer. C'est notre pays. Et on va se battre pour être souverain. On va se battre pour être libre. C'est un sérieux. Donc, votre comité dans laquelle vous êtes là, moi, j'ai la liste de tous les commandants de brigades de gendarmerie. Eux les adjoints. Toute la liste des commandants de brigades de gendarmerie, eux les adjoints. Tout est tout là, ici là. Il y a une liste ça devant les Ivoiriens. Et puis vous allez voir si les gendarmeries là, eux sont heureux. Plaisantins là, vous pensez que vous allez distraire les gens qu'on a nommé à Palou, on a nommé à Palou. Si vous voulez la nommer jusqu'à en l'an 3000, on s'en bat les couilles depuis demain matin. Allez mon soeur là. Maintenant là, tu as fini non? À Palou est là non. Viens annoncer aux Ivoiriens que tu es candidat, on t'attend Draman. Viens, fais ta déclaration. Dis-nous, peuple de Côte d'Ivoire, maintenant que l'assassin d'Apollo c'est génocidaire et commandant supérieur, moi Draman je suis candidat. Tu n'as rien compris encore. Là tu penses que la Côte d'Ivoire t'appartient. Tu penses que les gens appellent de toi. Il n'y a personne qui appelle de toi. Voilà. Et tes plaisantins que tu payes qui crient là, on se connaît en détail. Quand la crise post-électorale a commencé là, il n'y avait pas quelqu'un dans la rue. C'est nous en tête de la rue. C'est nous les monos en tête de la rue. Il n'y a pas quelqu'un dans la rue. Voilà. Cette fois-ci là, frère, ceux qui crient là, on se connaît en détail. Il ne faut pas en parler, on ne parle pas trop. Voilà, je me rappelle, quand France 24 a fait sortir la proclamation des résultats, et puis ils ont dit que Ouattara a gagné, là, ce Draman là. Je suis sorti à ma calache, en plein cité verte. Les petits quoi là, ils criaient. Derrière, qui crie ici là? Tout le monde est devenu calme, c'est silence radio. Au quartier, silence radio. Voilà pourquoi, après la crise, ils ont téléguidé les FS6 dans nos bâtiments. Tous les bâtiments des monos là. Les FS6 sont allés là-bas. Ils ont tué ma promo au Carrefour à Nador. Ils partaient payer Gaba. Ils l'ont abattu à sang-froid. Des lâches. Et c'est ces meurtriers là qui sont là aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je viens vous présenter une photo ici. Ceux qui me font, vous allez me faire la morale. Vous allez me faire la morale. Lui là, c'est lui là qui allait prendre Gbagbo là. C'est un rebelle. C'est un rebelle qui est là. Regardez, préfet militaire. Lui là, c'est vous qui allez venir me dire, moi, appelle l'AES. Dans votre tête, ils ont chié dedans. Dans votre tête, on joue Ludo dedans. C'est bidé qui sont dedans. Il y a mon soeur, vous pensez que vous pouvez me distraire. J'ai dit, moi, je suis prêt pour aller voir la CPI. Mais nous, vous et moi, là, vous allez rester, moi, sorti. On va à la CPI, drama, tu restes, moi, je sors. Et puis, il n'y a pas besoin d'avocat. Moi seul, c'est qu'elle te montré là-bas, tu n'as pas croire. Vous pensez que vous avez quelqu'un qui appelle de vous? Il n'y a pas un Ivoirien qui appelle de vous. Ce peuple souverain de Côte d'Ivoire restera debout et déterminé pour libérer ce pays. Tu n'as pas honte? Au deuxième mandat, violant de constitution. Nous, on n'a pas peur de toi. Toi, tu as dit quoi aux Européens ici? Tu as dit quoi à quelqu'un ici? Quelqu'un qui ne respecte pas la loi, tu as quoi à apprendre à quelqu'un ici? Toi, Palou, là, il est fort, et puis tu envoies l'armée française pour aller surveiller le conseil de Imra. Les légionnaires français, là, attendez, se plaît. Il y a des là, mais ils pensent que vous allez distraire les gens. Je viens, ne vous plaisez pas. Palou est tellement fort. Et puis c'est l'armée française, toi tu appelles pour aller surveiller le conseil de Imra, les légionnaires. Tu as vendu notre pays. Tellement tu as soifé de pouvoir. Tellement tu as soifé de pouvoir, là, tu es prêt à compromettre toute l'avenir de la Côte d'Ivoire. Même tes militants qui sont dans la vente de voitures, là, tu as annulé tout ce qui est voiture de moins de 5 ans. C'est eux qui n'ont pas compris que tu n'es pas là pour quelqu'un. Tu es là pour tes intérêts et les intérêts de ta famille. Et les multinationales mangent. Toi, tu manges. La Côte d'Ivoire, tu t'en fous de ça. Nous, on est au courant de ça. Voilà. Donc, ton Apollo, là, il était là. Et puis tu as appelé, là. Regarde. Voilà l'armée française. L'armée française. Le voici ici. TikTok, regardez. Hein. Voilà l'armée française. Au conseil de Imra. Ton Apollo, il était où? Il passe sur les là. Ton Apollo, il passe sur les là. Vous allez distraire les gens. C'est pour te dire, mais que toi-même là. Ton Apollo, là, tu n'as pas confiance en lui. C'est peut-être que tu sais que c'est un blémou fatigué. C'est peut-être que tu sais que c'est un fignolet. Un fignolet fatigué. Il n'y a pas plus gros peureux que le RDR. Vous là, vous êtes des plantins, vous êtes des gros peureux. On sait ça. Mais ceux qui crient aujourd'hui, Johnny Pacheco viendra d'antan. Oui, c'est pas prêcher vous. Mon pays là, il y a rentré dans mon pays un jour. C'est peut-être Draman là, on dit que vous gueulez là. Sinon, Youssouf Kouyaté là, DG de la police là. Sous Gbagbo, il était policier.
Il est inquiet de parler. En parlant là, sous Gbagbo, là, il était gendarme, il a fui parler à Bouaké, non? C'est un peureux. Et c'est Gbagbo qui a eu pitié de lui. C'est pas comment il a fait pour réintégrer ce gars-là dans la gendarmerie. Jusqu'à lui donner la tête de l'école de gendarmerie de Tologui. Et il a fait ça dur à Gbagbo. Il a trahi la République dur. Donc c'est pour vous dire, il a profité de la crise post-électorale pour rester du côté du Golfe. Donc on se connaît en détail. Si moi je chiais pour le lieutenant Kane, devant, c'est dit qu'on n'est pas en guerre à l'escadron de Yopougon. Le lieutenant Kane qui est devenu colonel là, il a dit sa main qu'on cassé pour mettre dessus là. Si moi lui a dit sa main qu'on là, c'est vous qui allez m'effrayer. Allez demander à Kane Siema, il a Yam Sogro. Il a la légion de Yam Sogro. C'est que Johnny dit là, c'est faux. Il n'a qu'à vous dire, bande de plaiantins. Mais il vient, c'est pas précis. C'est pour dire, bonne et heureuse année à tous les Ivoiriens. Ne désespérez pas. Le Christ là, il est à nous. Parce qu'on est dans la vérité. Vous êtes en train de souffrir. Dieu là, il a entendu vos souffrances. Il a entendu vos pleurs. Et Dieu va sévir. Il va frapper cette Côte d'Ivoire. Ne vous en faites pas. Les forces du mal ne triompheront jamais sur les forces du bien. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes dans le bien. Restez attachés à notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, nous triompherons bien entendu. Avec lui et avec sa gloire, avec sa puissance. Avec sa bénédiction. Et ils pensent qu'ils ont créé ça après la création. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Bonne fête. Et j'espère vous retrouver l'année prochaine. Voilà. Soyez au rendez-vous. Soyez à l'appel. Parce qu'il y a un sifflet, l'assemblement de tout le monde. On fait le contre-appel au pied du lit. Je veux que tout le monde soit présent. Voilà. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Ne venez pas me distraire. Alors, c'est comment Africain peut le Côte d'Ivoire ensemble. C'est comment Johnny Patrick Anthony. Ciao, ciao. Je vais revenir. Il y a commenté la vidéo de ce faux pasteur là. Ciao, ciao. Merci à vous.